Bonsoir. Nous vous proposons de participer avec nous à un cycle de conférences qui seront des petites séquences sur la question du tantra, du yoga du tantra. Comment le tantra peut apporter dans la vie quotidienne des éléments importants pour son évolution. Je suis accompagnée par Didi Arimaya, qui est enseignante de yoga depuis de nombreuses années. Je suis moi-même pratiquante de yoga également depuis de très nombreuses années. Mon nom est Aralana. Didi, peux-tu commencer à nous présenter la conférence sur le tantra et sur le yoga? Ok, bonsoir à tout le monde. Je suis enchantée d'être avec vous ici et je remercie Angéline de faire la traduction. Alors, I will speak in English and Angéline will translate. So this theme, this topic explains the naissance, the birth of spirituality. Eh bien, ce sujet est particulier parce qu'il nous révèle les mots de la spiritualité. C'est basé, it is based in the philosophy of Sri Sri Anandamurti. C'est basé sur la philosophie de Sri Sri Anandamurti. Yes, he was born in 1922 and he left his physical body in 1990. Il est né en 1922 et a quitté son corps en 1990. He is the founder of the Ananda Marga Yoga Association. Il est le fondateur de l'association Ananda Marga Yoga. This association, it is active in over 180 countries. C'est une association active dans près de 180 pays. And it has mainly two goals. One is self-realization through the practices of Tantra Yoga. Deux buts. L'un est la réalisation de soi à travers la pratique du Tantra Yoga. And service to humanity. Le second, service à l'humanité. Okay. So the name of this spiritual master is Sri Sri Anandamurti. Le nom de ce maître spirituel est Sri Sri Anandamurti. And there are 271 books published from his conferences. Et il a été publié 270 livres à partir de ses conférences. 71, ok? 271? Yes, exactly. Ok, 271, pardon. Ok, merci. Ok. Depuis l'aube des temps, les êtres humains vénèrent l'humanité. Ce désir les a amenés à découvrir les pratiques spirituelles. Yeah. So, from time immemorial, human beings have been searching for the infinite. Depuis toujours, les êtres humains ont recherché l'infini, l'infinitude. And in this way, they discovered spirituality. Et c'est comme cela qu'ils sont arrivés à découvrir la spiritualité. They used to go to the forests, to the mountains, and in those places they did meditation. Ils allaient dans les forêts, dans les montagnes et dans les endroits pour pratiquer la méditation. Mm-hmm. So they did not have a system of meditation, but they used to be silent and to go deep into their minds. Il n'y avait pas forcément de procédure, de méthodologie en méditation, mais ils entraient profondément en contact avec eux dans le silence intérieur. And in this way, they started to discover spirituality. Et ils ont commencé à découvrir la spiritualité. So in the prehistory,
human beings used to worship nature. À la préhistoire, au temps de la préhistoire, les humains adoraient la nature. And as they have not realized, so at the beginning they have no great spiritual realization, but they loved nature. They loved nature and the stars, the moon. They worshipped that. Évidemment, au début, ils n'avaient pas d'éveil de conscience, mais ils adoraient la nature, les étoiles, la lune, les montagnes. Ils étaient touchés par la nature, par la grandeur de la nature. So these experiences didn't satisfy their hearts for a long time. Et ces expériences n'ont pas dans la durée pu satisfaire leur cœur. So as they used to live in clans, then they used to worship the leader of their clans. Et donc, comme ils vivaient en clan, eh bien, ils ont progressivement commencé à tourner leur admiration sur des hommes et les hommes qui conduisaient les clans, les plus forts. But after some time, they also felt that it was not possible to love a human being, a leader like Infinite. Ils ont réalisé, après encore, que ça n'était pas le chemin qui pouvait les amener à l'infinitude. So then they thought that it is possible, it is not possible to love the infinite, to discover the infinite, just worshipping this nature and also human beings. Parce que l'infini ne peut pas être trouvé dans des choses qui sont finies comme la nature ou les êtres humains. Oui, c'est ça, la nature ou les êtres humains, oui. So in this way, as I said before, they withdrew to the mountains and caves, and then they discovered something about the infinite. Et ça les a amenés donc à se retirer dans les montagnes, dans les forêts, et à s'intérioriser, porter leur regard en eux, et cela les a ouverts à l'infini. So human beings came to this planet or appeared in this planet 1 million years ago. 1 million? 1 million years ago. 1 million. 1 million. Donc il y a 1 million d'années, les êtres humains sont apparus sur la planète, l'espèce humaine. But it was only 15,000 years ago when civilization started. Mais la civilisation n'a commencé que il y a 15 000 ans environ. And this is marked by the appearance of the compositions of the Rig Veda. Et ça a été marqué par la composition du Rig, de ce qu'on appelle le Rig Veda. Okay, so the Rig Veda was ritualistic. Donc le Rig Veda était sur des pratiques ritualistiques. Yeah, and then at that time there was no scripture. Et il n'y avait personne, il n'y avait pas d'enseignant, il n'y avait pas de maître spirituel. So it was necessary to compose these verses that were composed. They were speaking about their experiences in this type of rituals or meditations. Et rien n'était écrit. Donc les choses se transmettaient à l'oral. And in this way, these experiences were passing from generation to generation, as there were no books. Et donc la connaissance, le savoir passait de génération à génération par la pratique, l'imitation et le comportement. So then the Rig Veda
had a style of speaking, a language. Et le Rig Veda a donc commencé à élaborer un langage. Yes. So this style lasted for 5,000 years. Et ce mode d'expression a duré 5000 ans environ. Then came 10,000 years ago appeared the Yajurveda. Et donc, il y a environ 10 000 ans, l'Ayurveda est apparu. Yes, and this was, prayers. L'Ayurveda était composé de prières. And also they were having more realization about the Creator and the Infinite. Mais la conscience avait évolué et ils avaient une réalisation, ils avaient un sentiment par rapport au Créateur, par rapport à l'infini. So they discovered this through intuition and the practices. Et ils l'ont découvert à travers leur intuition. So you see, they were more developed spiritually than the former ones. Et ils étaient un peu plus évolués que ceux qui les avaient précédés. So what marked the differences between Rig Veda and Yajur Veda? Donc, quelle est la différence majeure entre le Rig Veda et l'Ayurveda? The language. Le langage. The language. Because there was not yet any script. Oui, c'était le niveau de langage puisqu'il n'y avait toujours pas d'écriture. So 10,000 years ago, so for 2,000 years till 8,000 years ago, then the Yajur Veda was predominant. But then after that, there was the Atharva Veda. Et donc, pendant longtemps, l'Ayurveda était prédominante, mais elle a donné la main aussi à ce qu'on appelle l'Atharva Veda. So, Atharva Veda was called after, one stage. His name was Atharva. Ah, Atharva, c'est le nom qui lui a été donné à la mémoire d'un saint. Dont le nom était Atharva. So that was 8,000 years ago till 6,000 years ago. Et donc l'Atharva Veda a duré environ 2000 ans, entre 8000 et 6000 ans avant. So as I said before, what marks the difference, it is the language and the realizations. Et donc la différence entre tous ces Védas, c'est l'évolution du langage et de la réalisation spirituelle. So we can find in the Atharva Veda, we can find Shiva is mentioned. Shiva was the propounder of Tantra 7,000 years ago. So many of the teachings of Tantra influenced the Atharva Veda, and descriptions about Shiva are also found there. Et donc, c'est à ce moment-là que l'on commence à parler de Shiva, de celui qu'on appelle Lord Shiva, qui était le père du Tantra et et dont les enseignements du Tantra et l'Atharva Veda on les retrouve l'un dans l'autre et ils se mélangent parce que au niveau historiquement, c'est dans la même époque. And yes, and we see that every Veda is written in a long period after the former one, and so there is more spiritual evolution each time and more intuitional realizations. Et ce qui est marquant, c'est que d'un âge à l'autre, d'une étape à l'autre au niveau de ces Védas, eh bien, on voit que les humains ont acquis une réalisation spirituelle de plus en plus aboutie, profonde, et leur niveau d'expression aussi s'est élaboré à travers le temps. So in each Veda there were songs and poetry.
Et dans chaque Veda, il y avait des sons, des chants et des poètes. So, Et des poèmes, pardon. so 6,000 years ago, so then the Samaveda was composed. Et donc, il y a 6000 ans, Samaveda, le dernier, a été composé. So this was a collection of all the different Vedas about the songs and poetry. Okay, it is not a book like the other Vedas, but there is a collection of all the songs and poems of the other Vedas. D'accord. Donc, Samaveda, c'est la collection de tous les chants et poèmes de tous les Védas. Okay, and then 6,000 years ago, already script was invented. Excuse me, can you tell again? I did not Yes, hear much. I say that 6,000 years ago, already there was script writing. Ah, ah. Donc, il y a 6000 ans, en effet, les écritures ont commencé. Okay. Okay, then, okay, this I have already explained. Already I have explained. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Oh, it says that the sages, you know, they have clairvoyance, and they have clairvoyance and intuition, and with the meditation they could speak about the supreme absolute consciousness. Et donc les sages, à travers tout ce qu'ils ont réalisé de leur méditation, ont pu avoir comment dire, la connaissance d'une conscience suprême absolue. Okay. Le grand sage Maharishi Atharva, qui a vécu dans les temps anciens, fut le premier à acquérir une connaissance intuitive. Il a enseigné cette connaissance à d'autres. Il s'est rendu compte que le noyau du cosmos est à l'origine de toutes les entités, des plus insignifiantes aux plus complexes. Okay, so this is very advanced because they discovered, they realized that there is a supreme being that is the nucleus of this whole universe. Okay, so now let us see the differences between the Vedas and the Tantras. Et donc là, nous allons regarder les différences entre les Védas et le Tantra. Because when the Atharva Vedas started, they were very contemporary almost at the same time. You know, Tantra influenced the Vedas, and the Vedas also some influence also on the Tantra. So now we will see about the differences. Donc en effet, le Tantra et les Védas étaient à un moment donné de concubines ensemble, mais en même temps il y avait une différence, de grandes différences. Okay, so it says the Vedas are more theoretic and they are based in the experience of others. I will explain that. Les Védas sont plus théoriques et elles se basent sur les enseignements des autres, les expériences des autres. What does it mean? It means that some people, they used to do meditation, they used to have some clairvoyance and realization. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que certaines personnes, en effet, ont de la clairvoyance et des réalisations spirituelles. And then they composed the poems, the Vedas. They composed this knowledge and they made beautiful descriptions, but there was no writing. Et ça les a inspirés à composer des sons, des chants, des poèmes magnifiques. Yes, but they could not write them down. It was not possible to write them down because there was no script. Et en effet, à l'époque, on ne pouvait pas les écrire, donc on ne pouvait pas les écrire. So the only way that this knowledge could pass from one generation to another was by the person that had this realization
will recite, will tell about his realization, and another persons have the quality of a good memory, remembering, repeating, and this, like in this way, other people also could learn about it. Et donc finalement, ces savoirs, ces poèmes, ces prières ont été transmises par voie orale des uns aux autres qui les ont répétées et elles sont restées dans l'esprit. So why we say that they were theoretic? The Vedas were theoretic. Why? Alors pourquoi on dit que c'est théorique? Because from that time, somebody can have an experience, can speak about that experience, but has not a technique to teach to other people to get the same realization. C'était parce que il y avait des êtres qui avaient des expériences grandes, expériences spirituelles, qui pouvaient parler de ces expériences spirituelles, mais qui n'avaient pas les outils pour les enseigner à d'autres. So, because there were no techniques. Il n'y avait pas de technique. That's why we say they were theoretic. C'était théorique parce qu'il n'y avait pas de support, il n'y avait pas de technique. In Tantra, 99% is practice and 1% is theory. Alors que dans le tantra, eh bien, 99% est pratique et 1% théorique. Pourquoi? And also, it means there is a system. There is different practices that are given according to spiritual, maturity in order to learn. And the teachings were secret. They will pass from master to disciple. Et dans le tantra, les enseignements étaient organisés. Il y avait des méthodes qui étaient transmises dans le secret de maître à disciple selon la maturité spirituelle du disciple. And so the teachings were personalized. Et les enseignements étaient personnalisés. For this reason, one cannot learn spiritual practices through a book. Parce que on ne peut pas apprendre une pratique spirituelle à travers un livre. If you go to the doctor will say you must take this medicine, you must follow this diet, you must have some kind of treatment. So with spirituality, it's very serious. So master will tell the disciple what he or she has to practice and when the person is ready to practice. La spiritualité et les pratiques spirituelles sont très sérieuses, donc de même que lorsque l'on va voir le médecin va donner des consignes très claires, très précises pour amener une amélioration à l'état de santé. Eh bien, le maître spirituel va aussi donner des consignes, des consignes très individualisées à pratiquer pour amener une évolution à son état de conscience. So it seems that in the Vedas, according to the Vedic system, the relation between spiritual master and disciple is not a priority. Et donc, il semble que, selon le système védique, la relation entre le maître spirituel et celui qui, l'aspirant spirituel n'est pas une priorité. Many people speak about the Gayatri Mantra. Je vais donner l'exemple du Gayatri Mantra, de ce que tout le monde connaît, le Gayatri Mantra. So you see, if you know the Gayatri Mantra, you know that it's a kind of prayer, a kind of very deep feeling you express for the Supreme Father to guide you.
Le Gayatri Mantra, c'est une prière très profonde qui est adressée au Père suprême pour qu'il nous guide. So the Gayatri mantra, the Gayatri is not the mantra that is called Gayatri. It is called Savitri Rik. This particular mantra, which everybody knows as Gayatri mantra, it is called Savitri Rik. It is a Rig Veda verse. Donc, ce que tout le monde connaît comme le Gayatri Mantra, en fait, n'a pas ce nom réellement. Le nom originel, c'est un nom qui vient du Rig Veda et qui s'appelle Savitri. Ce mantra, c'est Savitri Mantra. Savitri Rik. Savitri Rik. Okay. Savitri Rik. Because in the Rig Veda time, there were many chandas, many different rhythms, and the Gayatri mantra, the Gayatri was one of these rhythms. So there are many verses that can be called Gayatri because they have the same rhythm. En fait, c'est très technique, mais le rythme que l'on retrouve dans ce mantra, et c'est cela qui est appelé Gayatri. Gayatri est un rythme tout à fait particulier pour énoncer les prières du Rig Veda. Et donc, il existe beaucoup de prières qui sont Gayatri, parce qu'elles sont dans ce même rythme. Il y avait plusieurs rythmes. On retrouvait plusieurs différents rythmes pour porter les prières. It is called this rhythm. It's called chanda. Sorry, can you tell again? The rhythms, rhythms are called chandas. Chanda. Les rythmes sont appelés, ces différents rythmes sont appelés chanda. So, in comparison, we can say that in Tantra, it is 90% practice, because it is all based in practice and 1% theory. Maintenant, parlons du Tantra, et on dit que le Tantra est 99% de pratique et 1% de théorie. So, and we have also said already that the relationship between spiritual master and disciple is a priority. Et il a clairement été dit aussi que la relation entre le maître spirituel et l'aspirant spirituel, le disciple, est une priorité. So, and also we've said before that the Vedas are more theoretic because the experiences that are told in the verses, it is the experiences of other people, not your own. Et pourquoi les Védas aussi sont plus théoriques? Parce que tout ce qui est traduit à travers toutes ces prières ou tous ces poèmes portés par les sages et les êtres réalisés traduisaient leur expérience vécue, mais n'avaient pas un aspect purement pratique, concret, pour comment aboutir à ce niveau de spiritualité. So now we will explain very briefly about the two meanings of Tantra. Donc maintenant, nous allons passer de façon très rapide sur les deux significations du mot Tantra. And today we will finish with this part, first part. Et nous terminerons aujourd'hui sur ce point-là. Ce sera la première partie de nos conférences. Okay, so Tantra has two meanings. Deux significations pour Tantra, le mot Tantra. Tan means expansion. Tan, la racine tan, c'est l'expansion. And Tra means liberation. Tra, la libération. Tan, expansion, Tra, libération.
and this is the first meaning. The second meaning is also from the word tantra, the root is tang, tang. Et donc, toujours sur ce mot tantra, la première syllabe, c'est la racine tang. Yes, tang means it means it expresses staticity. Et tang, ça exprime la lourdeur, l'inertie. Yes. So anyway, the two meanings are similar because it means tra means liberates the human being from the inertia or staticity. Et donc, en fait, les deux sens sont les mêmes puisque le tra signifie la libération. Et tan, T-A-N, means expansion. Et donc, tan, T-A-N, c'est l'expansion. The expansion of the mind for the liberation of the soul. Donc, l'expansion de l'esprit et la libération de l'âme. It means that both meanings, in the end, take us to the final goal, which is yoga. Et donc, ce tantra, eh bien, permet la libération et l'expansion pour aboutir au but final qui est le yoga. So the two meanings take us to the same goal. Et donc, quel que soit le sens que l'on donne, on aboutit toujours au même but. So they say Tantra is an internal and external fight. Et donc, il est dit que le tantra est un combat interne et externe également. It is an internal fight because when we do meditation, we enter into contact with our own mind, our own self, and also we have to struggle with to overcome the weaknesses. Alors, en effet, ce combat intérieur, lorsque l'on médite, on entre en contact avec notre nature, avec notre réalité intérieure profonde. Et il est nécessaire de lutter parce que nous sommes aussi habités par des forces statiques. So, to overcome a negative idea for a positive feeling, it needs mental strength and courage. Et pour pouvoir surmonter ces sentiments négatifs qui peuvent nous habiter, eh bien, il est nécessaire d'avoir une force mentale suffisante et du courage. And it is an external fight also. Et c'est également un combat extérieur. Because one has to learn to control one's own expressions. Et parce que on doit apprendre à contrôler notre expression extérieure. People wrongly say Tantra is sex. Alors, certains ont pensé et ont dit d'ailleurs que le tantra était en lien avec le sexe. We will explain during the different parts of this topic. We will dedicate one time a clear explanation why the people misunderstand. Nous en reparlerons lorsque nous continuerons ce travail sur ce sujet. Nous reviendrons là-dessus pour voir pourquoi, en effet, certains ont réduit le tantra à une pratique sexuelle. So, Tantra, it is a practical way to perfect ourselves. Le tantra, c'est une méthode, un chemin très pratique pour
s'améliorer soi-même, aller vers une forme de perfection. And also to change our environment, to change our society, to help other people that they should see what is really the goal of life. Et également, changer notre environnement, aider les autres, faire en sorte que la société comprenne clairement quel est le but de l'existence. Mm-hmm. So this is just a little introduction.